Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer le théorème d'Al-Kashi. C'est important de comprendre la démonstration parce que vous allez voir qu'en fait elle est assez rapide et du coup si vous l'avez bien comprise, eh bien si vous avez oublié cette formule, eh bien vous saurez la retrouver rapidement. Et la deuxième chose qu'on va expliquer, c'est à quoi sert ce théorème en exercice. Mais déjà, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que cette formule qui correspond au théorème d'Al-Kashi, en fait, c'est une généralisation de Pythagore. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, au collège, vous avez vu le théorème de Pythagore qui dit que quand on a un triangle rectangle et qu'on connaît la longueur de deux côtés, eh bien, on est capable de calculer la troisième longueur. Par exemple, ici, l'hypoténuse au carré, c'est égal à ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré. Et donc, du coup, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Ici, ça fait 16, donc ça fait 20. Et donc, on sait que a carré, ce côté-là au carré, il vaut 20. Et donc, ça veut dire que a égale racine de 20. Maintenant, on va se poser exactement la même question, mais dans un triangle qui n'est pas rectangle. Imaginez que vous connaissiez la mesure de cet angle, que ce côté-là, vous savez qu'il mesure 2, et celui-là, 4. Déjà, il faut comprendre que quand on connaît l'angle ici, la longueur ici et la longueur là, eh bien, le triangle, il est complètement déterminé. Et donc, du coup, eh bien, ça veut dire que la mesure de ce côté, il n'y en a qu'une seule. Et donc, si on connaît, je répète, ce côté-là et cet angle, comme cette mesure, elle est déterminée, eh bien, ça veut dire qu'a priori, avec les trois informations, ces deux côtés et cet angle, eh bien, on doit être capable de calculer cette longueur. C'est justement la formule d'Al-Kashi qui le permet. Et justement, regardez attentivement cette formule. Ici, regardez, vous avez le début de la formule de Pythagore. Et donc, cette formule d'Al-Kashi, en fait, c'est une généralisation de Pythagore dans un triangle qui n'est pas rectangle. Et c'est pour ça que parfois, le théorème d'Al-Kashi, on appelle ça le théorème de Pythagore généralisé. Maintenant, il va falloir vous placer donc dans un triangle quelconque, pas forcément rectangle, et démontrer cette formule. Et pour les notations, traditionnellement, si le sommet grand A du triangle il est ici, le côté opposé, sa longueur, on l'appelle petit a. On fait exactement pareil avec petit b et petit c. Donc maintenant, vous allez démontrer cette formule, vous allez avoir besoin du produit scalaire, et donc justement, je vous ai rappelé ici les différentes façons pour calculer un produit scalaire. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien tout seul à démontrer cette formule, et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai une indication. Donc, si vous êtes bloqué, voici mon indication. Nous, on nous demande de démontrer cette formule, c'est-à-dire une égalité. Et pour montrer une égalité, une technique, c'est de partir d'un côté de l'égalité, de transformer ce qu'on a jusqu'à obtenir la partie droite. Donc, on va partir de a carré. A carré, A, ça correspond à la longueur du côté BC. Donc, calculer a carré, ça revient à calculer BC au carré. Et quelque chose de très classique, c'est que quand vous voulez calculer une longueur au carré, eh bien c'est le produit scalaire de BC que multiplie lui-même. Donc retenez bien, ça c'est quelque chose d'extrêmement classique. Si par exemple dans un exercice on vous demande de calculer AC carré, eh bien pensez que c'est AC scalaire AC. Ça permet de basculer de longueur en vecteur. Et maintenant, pour calculer le produit scalaire de BC avec lui-même, eh bien, pensez ici à introduire un point avec la relation de chaleur. Il n'y a pas beaucoup de points, donc je pense que vous devriez trouver. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc ici, il n'y a plus qu'à terminer ce qu'on avait commencé. Donc ici, il faut calculer le produit scalaire BC au carré. Et je vous ai dit, il faut penser à introduire un point. Mais ici, il n'y a que 3 points possibles, donc c'est assez naturel d'introduire le point A avec la relation de Chasles. Donc BC, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire BA plus AC, le vecteur AC, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer et on espère tomber là-dessus. Et avant de continuer, il y a une règle qui revient très souvent avec le produit scalaire, c'est que quand vous calculez le vecteur AB scalaire lui-même, eh bien ça fait la longueur AB au carré. Donc ici, ce ne sont plus des vecteurs, ce sont des longueurs. C'est exactement ce qu'on va utiliser maintenant. Donc allons-y, développons ici le carré. C'est une identité remarquable. Donc ça fait BA, le vecteur BA au carré, plus le double produit, 2 fois BA, le produit scalaire BA AC. Je développe comme si j'avais A plus B au carré, et il me reste plus AC, le produit scalaire AC carré. Et on vient d'expliquer ici que quand on a AB scalaire AB, autrement dit le vecteur AB au carré, ça fait la longueur AB au carré. C'est exactement ce qu'on a ici avec BA, donc on a le vecteur BA au carré, et donc ça nous fait la longueur BA au carré. Maintenant ici, au lieu de mettre le vecteur BA, je peux mettre moins
AB. Et donc du coup, ça va me faire apparaître un moins devant, donc ça me fait 2 fois moins 2 fois le vecteur AB, scalaire, le vecteur AC. Et ici, pareil, j'utilise la même règle, le vecteur AC au carré, ça me fait la longueur AC carré. Maintenant, la longueur BA au carré. La longueur BA, elle vaut C, donc ici on a tout simplement C au carré. Et maintenant, ce produit scalaire, le produit scalaire ABAC, ça vaut la longueur AB que multiplie la longueur AC que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC, c'est-à-dire l'angle qu'on a ici, qu'on appelle l'angle A. Donc ici, ce produit scalaire est égal à la longueur AB, mais la longueur AB, ça correspond à C, que multiplie la longueur AC qui correspond à B, que multiplie au cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs AB et AC, cet angle-là, c'est-à-dire cos A. Et maintenant, il nous reste plus AC carré. AC carré, AC, c'est cette longueur-là, B, donc ça fait plus B au carré. Et regardez ce qu'on a obtenu ici, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est simplement pas dans le bon ordre, ça fait B carré plus C carré moins 2BC cos A, exactement ce qu'on voulait. Il y a juste à remettre les valeurs dans le bon ordre comme dans la formule. Et donc, si on récapitule comment on a démontré la formule d'Al-Kashi, on est parti de A carré, mais A, ça correspond à la longueur BC, donc ça fait BC scalaire BC, et ensuite on a juste introduit le point A dans BC, et on a développé, et on a obtenu directement la formule d'Al-Kashi. C'est aussi simple que cela. Et donc, si vous avez oublié cette formule, eh bien vous refaites la méthode qu'on a utilisée ici et vous retomberez très rapidement sur cette formule. Donc, ce n'est pas forcément utile de la prendre par cœur, c'est plus important de savoir la retrouver rapidement. Donc, retenez bien la formule. Ce côté-là au carré, eh bien, il est égal à ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré, moins 2 fois ce côté-là fois le cosinus. Parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, cette formule, eh bien après, on peut retrouver par exemple B carré, ça fait quoi? Ça fait ce côté-là au carré, A carré, plus ce côté-là au carré, moins 2 fois le produit, 2AC, cos, ici, de cet angle-là, opposé à B, c'est-à-dire cos B. Voilà comment on retrouve la formule avec B carré. Dernière chose que je voudrais rajouter pour que vous compreniez bien que Al-Kashi, c'est une généralisation de Pythagore, c'est que ici, si le triangle est rectangle, et donc que cet angle-là, il est droit, et donc il mesure pi sur 2 radians, donc si ici, on a pi sur 2 radians, vous devez savoir que le cosinus de pi sur 2, il est égal à 0. Et comme ici, on a une multiplication, si ce bout-là, il vaut 0, eh bien tout ceci va être égal à 0. Et donc, si tout ceci est égal à 0, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester uniquement ceci. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'égalité de Pythagore. Donc, il faut bien comprendre que quand on applique la formule d'Al-Kashi dans un triangle rectangle, c'est-à-dire avec A qui mesure pi sur 2, eh bien, on retombe sur la formule de Pythagore. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fait, Al-Kashi, c'est une généralisation de Pythagore. Donc maintenant, pour vous entraîner à appliquer le théorème d'Al-Kashi, je vous propose l'exercice suivant. Donc cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.